Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 10h16, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop. Donc des zooms, toujours dans une structure swing qui est haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier ici au-dessus. On cherche donc des shorts puisque nous sommes, je vous refais ça, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Donc en gros on cherche des shorts, sauf que là ça fait des jours, ça fait exactement 6 jours qu'il n'y a rien à faire et que Bitcoin ne fait pas grand chose non plus, puisque ici on n'a pas de POI à short, d'accord? Donc structure morte. Par contre, si j'analyse un petit peu plus le price action des derniers jours, le seul truc que je vois qui est intéressant à souligner, c'est qu'il y a 3 jours, on a fait un petit liquidity grab ici, d'accord? Donc on a récupéré de la liquidité vendeuse pour potentiellement alimenter une hausse. Et en plus de récupérer de la liquidité vendeuse, on a clôturé sur une bougie extrêmement bullish, d'accord? S'en sont suivis 2 jours où on n'a pas fait grand chose. Et là, on a un momentum plutôt bullish juste avant la clôture de la semaine. Donc, à voir, d'accord? À voir. Dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de long qui tienne puisque nous sommes toujours sur un order flow baissier, d'accord? Et ce sera toujours le cas tant qu'on ne casse pas ici les... Alors, on va être précis, mettre une petite barre. Les 105 800, grosso modo, d'accord? Donc, tant qu'on ne casse pas ma ligne verte, il n'y a aucune raison de chercher des longs sur Bitcoin. Et on est toujours en train de faire une mitigation de cette supply qui retient bien le prix jusqu'à présent. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi dézoomer. Structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. On cherche donc des shorts pour exploiter ce high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, d'accord? Donc, c'était en gros mon scénario de short tracé il y a déjà quelques jours, en bleu ici, et qui, jusqu'à preuve du contraire, est en train de se dérouler, d'accord? Là, vous voyez, comme j'ai expliqué hier, qu'on est en train de faire ce que j'appelle un triangle de liquidité, d'accord? Donc, on accumule de la liquidité acheteuse et de la liquidité vendeuse de part et d'autre. Et donc, comme par hasard, hein, on arrive à un timing extrêmement random, j'ai envie de dire, puisque c'est juste avant la clôture weekly. Donc, de deux choses l'une, c'est à mon avis, ce soir, on va avoir soit une remontada, ou soit une dégringolade, forcément, ça va être l'un des deux. Ou alors, je vous ai parlé aussi du scénario que Bitcoin aime bien faire, c'est-à-dire casser son triangle de liquidité d'abord dans un sens et puis directement partir dans l'autre, d'accord? Ou bien alors faire comme ça. Bien évidemment, c'est possible aussi. Bref, vous l'avez compris, on n'en sait foutre rien. Le seul truc qu'on sait pour le moment, c'est qu'on cherche des shorts. En tout cas, on privilégie les shorts. Pour le moment, ce n'est que mon scénario en bleu ici qui se déroule, puisqu'il n'y a pas d'autre scénario intermédiaire à exploiter en short, puisqu'il n'y a pas de POI ici non plus. D'accord? Donc en gros, c'est moi juste vérifier avant que je dise une bêtise. Ouais. Le daily et le H4 sont exactement dans la même configuration technique. D'accord? Ils sont tous les deux structurellement haussiers, tous les deux sur un order flow baissier et tous les deux dans une structure morte, puisqu'il n'y a pas de short, il n'y a pas de POI à exploiter à la baisse. D'accord? Ceci, je cache, ça appartient au daily. Hop. Voilà, on passe sur le M15. M15, je dézoome toujours dans cette structure énormissime qui est toujours haussière, bien évidemment, ici, d'accord? Structure interne, toujours baissière. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est un énorme complexe pullback, comme on appelle ça, qui est compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse de la structure interne baissière ici, d'accord? Donc, en gros, tant qu'on ne casse pas le haut ou le bas que je viens d'effacer, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire, en tout cas structurellement parlant. Toujours est-il que l'order flow, lui, est maintenant haussier dans sa structure interne baissière. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé interne du swing pullback, d'accord? Donc en gros, on cherche des longs là tout de suite maintenant. Hier, vous voyez que le POI ici a bien fait réagir le prix pour un short ici. Donc en gros, des longs sur le POI le plus proche du price action qui est confirmé, et je vous le donne en 1000, c'est celui-ci. Comme ceci. Donc en gros, ici, vous pouvez chercher des longs là tout de suite maintenant, par exemple, comme ceci. Okay,
Voilà, sur ce, je mets une petite alarme là, juste pour le fun, et on passe sur Ethereum. Ethereum qui est ici en daily, hop. Donc Ethereum, je dézoome, toujours dans une structure énormissime qui est haussière, structure interne toujours en baissière, order flow toujours haussier. Donc on est toujours dans le high pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, ok. Donc en gros ici, on cherche des longs de par l'order flow qui est haussier, et donc nous sommes toujours dans un de mes deux scénarios ici. Alors celui-ci est invalidé, pourquoi? Parce que si on revient ici, bah, l'order flow sera baissier. Du coup, c'est plus un scénario qui m'intéresse. Hop. Non, 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 j'ai rien dit. Je me suis encore fait avoir comme hier. Ok, j'ai rien dit. J'ai snobé cette bougie-là. Donc en gros, non. Les deux scénarios sont toujours valides, pardon. Donc, ouais, toujours valide. Et je vais juste agrandir ceci. Ceci, hop, voilà. Donc en gros, rien de plus à dire qu'hier. Au final, toujours, tout est toujours valide. Donc on attend. En tout cas, pour le moment, on cherche des longs sur Ethereum, contrairement à Bitcoin, puisque l'order flow est haussier. Mais il faut attendre un retracement sur un de ces niveaux. Ok, une de ces demandes en jaune. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière. Structure interne, c'est moi zoomer, pas faire d'erreur cette fois-ci. Toujours haussière aussi, l'order flow toujours haussier aussi. Donc on est toujours dans le high run initial du swing run initial. D'accord? Donc là c'est long tout azimut puisque au final vous voyez qu'on est fully aligned à la hausse puisque les trois éléments structurels sont haussiers. Sur ce, on cherche des longs. Malheureusement, comme je vous ai expliqué hier, il n'y a rien à long puisque il n'y a pas de POI, en tout cas pas encore confirmé. Là on est potentiellement en train de confirmer un POI ici sur l'inside bar, sur lequel vous pourriez éventuellement chercher des longs, d'accord, comme ceci à la clôture de la bougie actuelle, par exemple vers cette supply ici qui sera un premier arrêt. Sinon il y a poche de liquidité là, poche de liquidité là, d'accord. Bref, l'embarras du choix, mais pour le moment je peux pas vous tracer ça puisque tout simplement ce POI n'est pas encore confirmé, d'accord. Allez, on passe sur hype ici, hop, daily, tac. Donc, hype, qu'est-ce qui fait cette enflure? Pourquoi est-ce que je dis cette enflure? Parce que hype, ceux qui me suivent depuis un petit moment, eh bien, vous savez qu'on l'analyse. Je crois que j'ai commencé les analyses grosso modo ici, pile poil au bottom. Et donc là, ça fait des semaines que on l'analyse tous les jours, mais il laisse pas d'entrée, d'accord? Donc c'est frustrant, certes, mais voilà, il n'y a pas que hype dans la vie, je vous le rappelle. J'avais déjà fait la parenthèse là-dessus, je ne vais pas la refaire. Arrêtez de vous attacher à des assets sous prétexte qu'il faut être à bord de tel ou tel train. Ça, c'est des conneries, d'accord? Des trains, il y en a tout le temps, toute l'année, toutes les secondes. Que vous tradez hype ou que vous tradiez le pétrole ou que vous tradiez une sous-merde sur Solana, c'est pareil, d'accord? Le but, c'est de faire de l'argent. C'est pas de dire « Ah ouais, mais moi, je suis dans le train de hype. » Ouais, quoi, tu veux un pins? Donc, en gros, hype en daily, fully aligned à la hausse, puisque structure swing haussière ici, d'accord? Structure interne haussière et order flow toujours haussier. Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Malheureusement, il n'y a pas de POI à long. D'ailleurs, ça, je vais l'effacer puisque si on revenait dessus, celui que je viens d'effacer, l'order flow pardon, serait baissier. Laissez-moi regarder ici, d'accord? Donc là, pour le moment, on cherche des longs, fully aligned à la hausse, mais il n'y a rien à long. Sur ce, c'est réglé pour le daily. On passe sur le... Ah, attendez, je veux juste regarder un truc. Est-ce qu'on a tapé ma target avant que je descende sur le H4 où c'est plus compliqué à voir? Non, pas encore. Donc moi, ma target, c'est toujours la même. Même s'il n'y a pas de scénario, hein, le target mental, on va dire, c'est ce haut significatif ici. Les 28,43 $. Ok, 28,43 grosso modo. Après, on peut aller beaucoup plus haut, comme je l'ai dit. Je ne vais pas encore une fois répéter, mais en gros, vous avez toute cette poche de liquidité ici et puis le all-time high, bien évidemment. Ok. Mais bon, là, on commence vraiment à être dans une jambe qui est vraiment overextended, d'accord? Donc, les arbres ne montent pas au ciel, même si elle est relativement sur un price action qui est efficient, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé beaucoup de gap. Il y a quelques FVG ici, certains partiellement comblés, certains pas comblés du tout. Donc, on finira par revenir dans ces FVG. Quand? Je ne sais pas. Ça peut être demain, ça peut être l'année prochaine, j'en sais foutre rien. Mais voilà, dites-vous que les arbres ne montent pas au ciel, donc il y a une jambe comme ça qui est partie sans nous, mais il y a un moment, cette jambe va devoir retracer un minimum, d'accord? Et c'est là où vous pourrez potentiellement vous replacer si vraiment
hype, c'est l'amour de votre vie, d'accord? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 comme ceci, hop. Donc le H4 toujours dans une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder, ça c'est un grappe, ah oui ok. Donc structure interne haussière qui s'est retournée, qui s'est retournée à la baisse ici, d'accord. Et l'order flow s'est retourné à la baisse aussi. Donc structurellement nous sommes dans une structure interne baissière, donc dans le high run initial du swing pullback, ok. Donc là on a quand même une belle double confirmation sur le H4 que on est en train d'amorcer un truc plutôt baissier, en tout cas là tout de suite maintenant, d'accord. Sauf que, alors oui, tout est baissier en termes d'order flow et de structure interne, donc il y a de bonnes chances qu'on soit en train d'amorcer le swing pullback de cette structure swing haussière, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Mais il y a quand même un bémol à cette bearishité, c'est que le momentum qui a provoqué le choc n'a pas laissé de POI et qui est de supply derrière lui. Quoique, j'ai rien dit. Donc, on va refaire ça proprement parce que c'est beaucoup plus facile quand on coupe le prix. Donc, hier, je sais plus où on était quelque part par là, peu importe. En tout cas, j'avais tracé ceci, si j'arrive à l'attraper, voilà. J'avais tracé ceci, ce grappe de liquidité, cette poche de liquidité qui, je vous avais dit, faisait office d'inducement vers cette demande, d'accord? Donc, en gros, c'est inducement, ça veut dire, c'est un mot savant pour dire tout simplement qu'il y a une poche de liquidité qui fait office d'aimant pour attirer le prix vers cette demande, d'accord? Donc en gros, laissez-moi regarder, ouais. Hier on était toujours bullish puisque tout était fully aligned à la hausse, d'accord? Donc hier on cherchait des longs, uniquement des longs. Sauf que les longs, donc, laissez-moi regarder, il n'y avait pas de demande pour chercher des longs puisque si on revenait sur cette demande ici, je vous avais expliqué hier que l'order flow nécessiterait de se retourner à la baisse ici, juste avant de taper en gros la demande, d'accord? Donc du coup, il n'y avait pas de scénario. C'est pour ça que je ne vous ai pas tracé de scénario comme ceci hier, d'accord? Comme ceci plutôt. Ok. Du coup, ça en fait, ça ne m'intéressait pas dans tous les cas. Donc je vais le mettre de côté. Et on était donc dans une structure morte puisqu'on cherchait des longs, mais il n'y avait pas de POI à long. Il n'y avait pas de demande à exploiter, ok? Donc, on laisse le price action se dérouler. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Ensuite, pas grand-chose encore. Du surplace, en gros. Et puis, boum. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux choses intéressantes. Premièrement, vous voyez qu'on est venu chercher la liquidité. Donc, en gros, ça a été... Oups. J'ai mis le mauvais, comme par hasard. Ceci, donc, je disais, ça a été purgé. D'accord? Bref. Dessin inutile, je l'enlève. Donc, on a récupéré la liquidité, on a choqué à la baisse, d'accord? Mais on n'a pas encore le IBOS puisqu'il faut attendre encore de bougie, d'accord? Mais le choc est confirmé à la baisse, ok? Donc là, on est déjà sur un order flow baissier, ok? Mais il n'y a rien à short. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de FVG et donc on n'a pas de POI. Sur ce, on attend. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait quoi? On sait juste qu'on cherche des shorts, ok? Alors, on attend une bougie suivante. On cherche toujours des shorts, mais vous voyez qu'il n'y a toujours pas de supply confirmé et donc pas de POI. Et on attend encore la bougie suivante et voilà. Et c'est là où j'avais fait une erreur du coup, tout début de mon raisonnement analytique, c'est qu'on a bel et bien au final laissé une supply qui était confirmée. Donc, si j'étais là à ce moment-là, enfin si la matinale s'était faite à ce moment-là, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci, baissier, puisqu'on cherche des shorts parce que l'order flow est baissier. En plus de ça, cette bougie ici a clôturé un corps de bougie sous l'ancien strong low interne. Donc, nous sommes dans une structure interne baissière. Donc, vous avez d'une part l'order flow et la structure interne qui sont tous les deux retournés à la baisse. D'accord? Ce qui annonce une entrée en swing pullback dans cette structure swing qui est haussière. Okay? Donc, du coup, on sait que le swing pullback il peut aller jusqu'où? Jusqu'au low protégé ici. D'accord? Qui est censé tenir si la structure swing qui est haussière est censée se perpétuer à la hausse. Enfin, se perpétuer à la hausse, d'accord? Donc, du coup, votre target ultime, elle ne peut pas être plus basse que ça, ok? Maintenant, vous pouvez aller targeter soit les VG ici, soit les demandes ici et ici, qui sont juxtaposées au FVG, soit la poche de liquidité ici, soit la poche de liquidité ici. C'est toujours pareil, d'accord? Il y a toujours 3 targets possibles. Alors, moi, personnellement, je vais vous mettre une target maximum. Pourquoi?
parce que sachant que sur le daily, on est vachement en overextension comme je vous ai dit, que depuis ce BOS ici, on n'a toujours pas eu de swing pullback, en tout cas d'amplitude suffisante. Sur le H4, je me permets d'être un petit peu optimiste, j'ai envie de dire, en termes de short. Ok. Donc sur ce, ce que je voulais dire, c'est que en termes de target, vous avez toujours la même chose. Ok. Donc c'est toujours soit un POI, enfin le supply ou la demande plutôt, ça peut pas être un POI forcément. Le supply ou la demande opposé, d'accord. Une imbalance, donc un FVG, etc. Ou bien une poche de liquidité, donc liquidity, d'accord. Donc en gros, je vous le refais. Soit, supply demande, donc dans ce cas-ci, vu que vous shortez votre target, ça peut être des demandes, ok. Donc cette demande-ci par exemple, ici, ou bien cette demande-là, ici, ok. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça peut être les FVG. Donc les FVG, bah, tout simplement, c'est ceci ou ceci. Ok. S'il veut bien s'effacer, voilà. Et numéro 3, les poches de liquidité. Donc vous avez liquidité ici. En gros, c'est tous les highs et tous les lows. D'accord, significatif. Donc voilà, c'est chaque fois les targets que vous pouvez avoir par rapport à votre trade. Bref, sur ce, on cherche des shorts et vous voyez que, alors, je sais pas pourquoi ça s'est défait entre temps, mais voilà, j'étais arrivé là en gros. J'aurais pu vous tracer ce scénario. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On revient bien dans le POI. Ok. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez chercher des shorts. Quand je dis vous pouvez chercher des shorts, c'est que on ne short pas directement un POI comme ça. Il faut aller sur la low time frame pour aller chercher un setup. D'accord? Donc, chose qui n'est pas enseignée dans la matinale, encore une fois. Donc en gros, on cherche des shorts pardon, dans ce supply. Putain, c'est chiant, à chaque fois il déroule trop de bougies. Je sais pas pourquoi. Donc on continue de s'enfoncer dans le supply ici, dans le POI, d'accord, qui est presque invalidé d'ailleurs. Et puis alors on arrive au présent comme ceci et on est toujours dans le supply. Donc là pour le moment, à l'instant où j'ouvre ma bouche, ce scénario, on est toujours dedans, d'accord. On est toujours dans le premier segment du scénario, d'accord. Donc en gros, à voir si on va basculer sur ce deuxième segment, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un niveau dans le supply ici où le prix va être rejeté ou pas, d'accord. Si maintenant on invalide ce supply, eh bien ça reste valide, le short ici, jusqu'à temps qu'on choque à la hausse. Et le choc à la hausse, il est, laissez-moi regarder, tac tac, il est ici un peu plus haut, d'accord. Donc en gros, si par exemple le prix, il fait ça, il invalide mon supply, le scénario en bleu est toujours valide, tant qu'on ne casse pas la ligne verte, d'accord. Donc on pourrait avoir un truc comme ça. Par contre, si le prix continue à grind up et casse la ligne verte, là, il n'y a plus de scénario de short qui tiennent, bien évidemment, puisqu'on sera sur un order flow haussier. Et à ce moment-là, on pourra chercher des longs. Ok, ça voudra dire que le swing pullback ici est terminé. Il a été, je vous le donne en mille, jusqu'à l'EQ du range, d'accord. Et qu'on est dans le swing run final, destination, perpétuation de la structure swing haussière à la hausse, encore une fois, d'accord. Voilà, pas très compliqué, c'est toujours la même chose. Sur ce, c'est juste qu'il y a des fois où c'est plus fluide, plus clean, plus limpide, plus facile à lire, et d'autres fois où c'est beaucoup plus complexe. Ok, c'est là où toute l'expérience analytique intervient. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur... ah oui, il a perdu dimanche, j'avais oublié. Alors, de mémoire, hein, il y a vraiment un truc qui est revenu, mais je crois que je l'ai déjà fait. Je vais aller voir, je suis pas sûr. C'est Tao. Tao, bon, il y en a eu d'autres, hein, mais en fait, laissez-moi mettre pause, je vais aller faire une petite recherche dans les commentaires. Ce sera plus fair. Voilà, donc j'ai été voir, en gros, il y en avait plusieurs, mais il y en avait beaucoup qui étaient esselés, c'est-à-dire qui n'ont été mentionnés qu'une fois. Celui qui a été le plus mentionné, c'est quand même Tao et Sol. Donc je vais faire qu'un des deux, je vais faire Tao, d'accord, parce que Sol... voilà, je le ferai peut-être dimanche prochain si vous le réclamez encore plusieurs fois. Bref, laissez-moi juste ouvrir sur une autre fenêtre mon coin market cap. Parce que toutes ces paires là, moi je connais pas, je sais même pas ce que ça fait Tao. Tao, donc du coup je vais essayer de l'analyser quand même là où il y a du volume. Ah ouais, mais c'est Bitensor, est-ce que j'ai pas déjà fait celui-là? Je sais pas, je sais plus. Je sais que j'ai fait SNX.
Je sais pas si j'ai fait Tao. On va voir de toute façon. Moi juste regarder. Ouais, c'est sur Binance. Donc Tao USD. Tao USDT. Hop. Hop. Donc je vais voir directement si je l'ai fait. Non, il n'y a pas de dessin donc il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Bon, on va analyser cette merde. Juste peut-être. Je regarde juste un truc. Pour avoir le plus d'historique. En fait, moi, le volume, ça m'intéresse, oui. Mais s'il y a moyen d'avoir plus d'historique aussi, c'est encore mieux. Parce que là, je suis pas sûr que j'ai tout l'historique. C'est moi regarder sur... En fait, sur TradingView, il manque une option. C'est qu'on devrait avoir un classement ici par graphique qui a le plus d'historique. Vous voyez ce que je veux dire en nombre de bougies. Donc, allons voir sur les vieux exchanges. Ici, ça commence à quoi? Décembre 2023, ouais, c'est pas mal. Ça fait plus de 2 ans de data, c'est largement suffisant pour faire... Ici, Binance, ça commence quand? Ouais, vous voyez, avril 2024. Donc, je crois qu'on va le faire plutôt sur KuCoin. Je vais regarder Gate. Gate, septembre 2023 aussi. Et là, il y a quoi d'autre comme exchange? Bybit, ça m'étonnerait, mais voyons voir. Ouais, non. En fait, le problème de Bybit et Binance, c'est qu'ils listent plus tard que les autres parce qu'il y a tellement de trucs, tellement de filtres, etc. Ok, bon, on va partir sur KuCoin, pardon. Ouais, qui était, non, Gate a plus... Ouais, il a 1 mois de plus, Gate. Ouais, septembre, ouais, parfait. Voilà, bon, bref, Gate, donc... Ah bah si, vous voyez, je l'ai analysé déjà. Je l'avais fait sur Gate en plus, ouais, j'ai déjà analysé. Ouais, vous voyez, donc on est toujours dans la même... Alors je vous fais une mise à jour vite fait si c'est ce que vous vouliez, mais en gros ici, on n'est pas revenu, donc on est toujours en train de dérouler le scénario haussier, sauf qu'on n'est pas revenu sur la demande ici malheureusement. Donc entre temps, on est en train de confirmer là potentiellement, c'est-à-dire si dans 15 heures à la clôture de la bougie actuelle, on clôture avec du FVG ici, eh bien vous aurez bien évidemment un scénario intermédiaire, puisque le premier est toujours valide, hein, comme ceci, d'accord? Donc là, si c'est ça que vous vouliez savoir, vous pouvez effectivement chercher des longs, comme ça, si vous avez raté le premier train. Bon, s'il veut bien s'aligner, voilà, comme ça, ok. À part ça, il n'y a rien de plus à dire. Franchement, il n'y a rien qui semble arrêter le prix. Ici, c'est une énorme poche de liquidité acheteuse, donc voilà, il n'y a pas de raison que... Voilà, c'est soit on revient ici, soit on revient ici. Dans tous les cas, c'est toujours haussier, ok. Alors du coup, bah, bonne nouvelle pour vous, on passe sur Sol. Et vous aurez eu au final presque 2 analyses. 1,5 on va dire. Donc Sol, bah, Sol on va aller tout simplement, peu importe, hein. Il est là partout depuis longtemps, donc Binance, je pense que c'est là où il y a le plus de volume. Donc on va aller sur le mensuel, voir un peu quand même la tronche que ça en mensuel. Sol, c'est sorti en quelle année? Je sais même pas moi. C'est moi juste regarder un truc. Sol, USDT, KuCoin. Ouais, carrément, il y a moins de data sur KuCoin. Bref, on va faire du Binance, peu importe. Très bien comme ça. Donc, déjà là, analyse mensuelle, qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas grand-chose, puisque là, en fait, malheureusement pour vous, on est dans du complexe pullback, puisque ici, on n'a pas clôturé de corps, donc il n'y a pas de BOS. Par contre, il y a un double liquidity grab, comme ceci, suivi d'un deuxième du coup, comme ceci. C'est-à-dire que là, on a récupéré énormément de liquidité sur les 2 précédents all-time high, d'accord? Ensuite, gros choc baissier ici, avec un momentum de fou sur la bougie mensuelle, d'accord? Donc là, je vous le donne en 1000, on a eu un combo, d'accord? Puisqu'on a eu grab de liquidité suivi d'un gros momentum baissier qui a choqué à la baisse, okay? Qui a provoqué un retournement d'order flow à la baisse. Donc, niveau structurel, il n'y a pas de structure en fait, ok? On n'a pas de structure tant qu'on ne clôture pas un corps de bougie ici ou ici, ok? Enfin, le lot ici, je ne sais pas où il est exactement, peu importe, là, quelque part. En gros, ici, ok? Donc voilà, donc c'est un peu particulier sur le mensuel, j'ai pas de structure à vous tracer. Par contre, si j'analyse le price action pur et dur, en me servant des concepts de liquidité et de l'order flow et des chandeliers japonais, etc., bah voilà ce que je peux vous dire, ok? Alors la bonne nouvelle ici, c'est que sur ce grand momentum baissier, il y a quand même un petit bémol, c'est qu'on n'a pas laissé de POI ici, d'accord? Donc du coup, il y a potentiellement possibilité que ceci soit une poche de liquidité qui va être purgée sur une remontada, ok? Alors un autre élément qui s'est passé après, c'est que après cette dégringolade là, on est venu
je vous le donne en 1000, récupérez toute la liquidité ici, d'accord? Donc ici, on a un gros gramme de liquidité, mais dans l'autre sens, pour alimenter un mouvement bullish qu'on est en train d'avoir, ok? Alors malheureusement, le point de choc futur, donc le point de choc haussier, il est sur le all-time high. C'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas les 300 $, on restera sur un order flow baissier en mensuel, ok? Et là en bas, il y a encore beaucoup d'imbalances à combler. Qu'on comblera. Alors de toute façon c'est pas compliqué, il y a deux solutions, c'est enfin deux issues, deux outcomes. C'est soit on part pour une suite de un retour en bull market, d'accord, parce que pour moi là on n'est pas en bull market, ou soit c'est juste un retracement de cette grosse baisse là pour ensuite aller chercher, combler tout ceci comme on l'a fait après le premier all time high. Ici on est venu recombler tous ces VG que personne ne croyait qu'on comblerait, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que le marché, il faut arrêter de croire qu'il vous doit des choses, d'accord? Ici, quand on était, regardez, vous voyez, quand on était ici, là, rappelez-vous, sentiment euphorique de malade mental en 2021. Les mecs, ils voient ça. Est-ce que, franchement, si vous aviez fait un sondage, vous aurez dit, est-ce que vous pensez revoir votre sol chéri à 40 $, sachant qu'on était quand même à 260, hein? Ben, votre sondage, il aurait été peut-être comme ça. Non, oui, d'accord? Il y aurait très peu de personnes qui auraient dit oui. Pourtant, je vous le donne en 1000, les arbres ne montent pas au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, c'est chiant le mensuel, il faut 10 piges pour imprimer les bougies, mais si je peux aller plus vite, non, je peux pas. Est-ce que je peux imprimer? Non plus. C'est pas du daily ça. Ouais, ok, ils ont limité ça maximum au daily. Bref. Tout ça pour vous dire que, regardez le résultat, parce qu'on va pas y passer la vie, mais quand on est arrivé ici, ceux qui avaient voté non, on reverra jamais sol à 40 $. Et voilà, ils ont moins fait les marioles, on va dire ça comme ça, d'accord? Petit reality check, petite baffe dans la gueule. Donc voilà, c'est ça que je me tue à vous dire en fait, c'est que le marché il vous doit rien, il fait ce qu'il veut, d'accord? Donc ici, encore une fois, si on refait le sondage, est-ce que après ceci, cette remontada, est-ce que vous pensez que Sol va en venir à 26 $? Non, il va jamais. Eh ben peut-être vous allez l'avoir dans le cul encore une fois, d'accord? Et ce sera les mêmes, hein, ce sera les mêmes permaboules ici, qui l'ont eu profondément dans leur anus tout brun ici. Ce sera les mêmes qui sont encore permaboules ici et qui disent on va jamais revoir ces prix-là. Alors je dis pas qu'on va les revoir forcément, il se peut qu'on les revoie jamais, c'est possible. Comme ici, on n'est jamais revenu revisiter ce FVG, d'accord? Tous les FVG ne doivent pas être comblés non plus, c'est pas ça que j'ai dit. Mais voilà, les arbres ne montent pas au ciel, le marché doit être efficient, c'est-à-dire que le but du market maker, c'est d'offrir des prix à tous les niveaux et donc de laisser le moins possible d'imbalance sur les mouvements qui ont été trop furtifs pour être efficient, d'accord? Un prix efficient, je vous le montre, c'est ça. C'est un prix qui fait au bas, sans laisser de gap, d'imbalance, de FVG, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Ça, c'est pas un price action efficient. Ça, c'est un price action qui est volatile, qui est furtif, qui laisse plein d'imbalances ici. C'est-à-dire que c'est quoi une imbalance? C'est simplement des niveaux de prix où il n'y a pas eu d'offre et de demande, d'accord? Parce que le prix est parti trop vite. Donc du coup, tous les mecs qui voulaient acheter là, qui n'ont pas été servis, il faut que le market maker, c'est son but dans la vie, c'est pour ça qu'il est payé le mec, l'organisation, c'est pour offrir des prix à tous les participants, d'accord, à tous les niveaux de prix. Donc du coup, son but dans la vie, lui, c'est de laisser le moins possible d'imbalance comme ça. Sauf que des fois, il sait pas le faire, donc il revient après pour combler ses imbalances. C'est pour ça qu'on revient toujours dans les imbalances, parce que c'est le métier du market maker, ok? C'est le but du truc. Bref, dans un monde parfait, les marchés se doivent d'être efficients, c'est-à-dire que les marchés ne doivent pas laisser d'imbalance, ok? Ils doivent servir tous les participants à tous les prix. Bref, sur ce, tout ça pour dire que ici, alors je vais faire un CTRL Z de trop, hop. Voilà, on est, le seul truc bullish que je vois, c'est ça. On a grabé de la liquidité, ok. On a récupéré beaucoup de liquidité ici et potentiellement c'est pour alimenter un mouvement haussier. Par contre, on est toujours sur un order flow baissier, d'accord? Dans tous les cas, si même je voulais très long, c'est-à-dire chercher des longs contre l'order flow, vous pouvez faire ça. C'est juste que c'est low probability, d'accord? Eh bien vous pouvez même pas, puisque là il n'y a pas de POI pour chercher des longs, d'accord? Donc même si vous vouliez être un enfant têtu et prendre des risques, eh bien il n'y a rien à long. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, comme je vous l'ai dit, la grosse chute ici n'a pas laissé d'imbalance, donc n'a pas laissé de supply pour chercher des shorts.
Donc ici en fait sur le mensuel, tout ça pour dire quoi? Qu'on est tout simplement bloqué entre guillemets dans une structure qui n'est même pas une structure comme je vous l'ai expliqué, mais dans un price action qui ne permet ni de short ni de long. Ok, donc là sur le mensuel, on est sur un fond bearish, mais il faut attendre. Ok. Alors weekly, de toute façon il y a peu de gens qui tradent directement le mensuel. Hein. Si vous le faites, tant mieux pour vous, c'est de l'investissement. C'est pas vraiment du trading pour moi, même si l'investissement reste une forme de trading à très très long terme. Mais voilà, je pense pas qu'il y a des gens qui attendent un long ou un short sur le mensuel. Bref, sur ce, laissez-moi juste cacher ça qui n'appartient pas du coup à tout ceci. Hop, ça non plus. Ouais, en fait, je vais faire mieux que ça. Petite seconde, laissez-moi retourner sur le mensuel et cacher tout ceci d'un coup pour ne pas que ça apparaisse ici, ici. Hop. Donc, on passe sur le weekly. Alors, sur le weekly, je vais prendre la structure qui me paraît la plus plausible et malheureusement, je pense qu'on va être dans plus ou moins le même cas de figure, quoique non, même pas. On va regarder ici. Ok. Donc, en gros, ici, j'avais une structure haussière, clairement, en 2021. Dire le contraire est un peu compliqué. BOS weekly, hop. Qui s'est retourné du coup à la baisse. Quoique, laissez-moi regarder. Mesurer ça avant de dire des bêtises. Ouais, là on a eu clairement un retracement à 50%. Donc en gros, qui s'est perpétué à la hausse, autant pour moi, ici. Ok. Comme ceci. Hop. Ensuite, elle s'est retournée à la baisse lors de l'entrée en bear market, comme ceci. Ensuite, perpétuation à la baisse ici, comme ceci. C'est moi juste vérifier mentalement. Ouais, ça me paraît bien correct. Alors ensuite, ici, je vais faire un petit mesurage. C'est pour prendre le bon template. Hop. Parce qu'à l'œil nu, ça devient un peu plus compliqué d'évaluer les retracements. Ouais. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc en gros, structure baissière tout le long. Et puis alors, retournement à la hausse ici, comme ceci, en 2024. D'accord ? Ensuite, perpétuation à la hausse ici, comme ceci. Et on va regarder. Alors là, on a eu un grappe de liquidité, donc une mission échouée sur le week high de la structure, comme ceci. Et vous savez que ça, une mission échouée, donc dans une structure swing haussière, son but dans la vie, c'est de quoi? C'est de faire un swing pullback, ok? Et puis de se perpétuer à la hausse, d'accord? C'est en tout cas ce à quoi on s'attend. Sauf que ici, le swing pullback, donc il a bien eu lieu, comme ceci. Donc on s'attendait à ce que ceci soit la perpétuation à la hausse. Sauf qu'ici, on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus du week high, qui était la mission de vie de cette structure haussière. Et du coup, c'est une mission échouée. C'est ce que j'appelle en tout cas une mission échouée. Et du coup, vous savez qu'une mission échouée, c'est vachement bearish, puisque au final, vous voyez, on a eu ça. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que cette structure haussière a échoué sa mission de vie et au final, ça lui a été fatal puisque je pense bien, laissez-moi vérifier, qu'on a retourné cette structure à la baisse. Oui, ok. Donc voilà, désormais nous sommes dans cette structure swing baissière que je peux donc vous matérialiser de la sorte après avoir fait tout l'historique des BOS comme ceci. Voilà, ok. Donc là, structure swing baissière, mais l'order flow est haussier. Donc après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum dans ce cas-ci, d'accord? Donc le premier signe avant-coureur d'une entrée en swing pullback, c'est un choc inverse au BOS, d'accord? Donc ici, entrée en swing pullback, order flow haussier et potentiellement ici, on est en train de confirmer une demande que je vais déjà vous tracer parce que je pense pas que dans les 15 prochaines heures, on vienne refermer, combler tout ce FVG. Donc je vais me permettre pour cette analyse du dimanche de pré-tracer un scénario puisque c'est quand même ça que vous attendez, je sais bien. Comme ceci. Donc oui, si on clôture comme ça en laissant le FVG ici, là, la petite zone bleue, enfin turquoise, vous pourrez chercher des longs selon ce scénario. Alors, grosse question, c'est la target. Ben, on en revient aux 3 targets possibles. Soit vous targetez les FVG, un ici, un autre ici. Soit vous targetez
les supplies, donc un ici, qui sont juxtaposés au FVG, ou soit vous targetez tous les points de liquidité, donc tous les hauts significatifs. Donc vous avez le high ici, vous avez tous les hauts des bougies, en gros, ici, ok. Et alors la target God mode, c'est bien évidemment la target structurelle, c'est-à-dire ici le haut protégé. On peut pas aller plus loin, d'accord. Donc en gros, personnellement, je vais être quand même raisonnable, comme à mon habitude. Je pense qu'une target ici, c'est déjà pas mal en soi. C'est moi juste agrandir tout ceci comme ceci, ok. Donc personnellement, aller rechercher quelque part, peu importe, hein, le FVG il est assez profond, donc je pourrais mettre ma target où je veux, mais je vais mettre sur un chiffre rond qui sont les $250 grosso modo, d'accord. Voilà, donc personnellement ce que je pense de sol, là tout de suite maintenant. Alors bien évidemment, il y a un arrêt intermédiaire potentiel, pour autant que ce scénario se confirme dans 15 heures, bien évidemment. Tout est possible, je vous le rappelle. Voilà, donc première target, ça serait bien évidemment la zone des 186, $210, $209, ok. Et si on la passe, eh bien, prochaine target, cette zone-là, 229 à $273. Donc grosso modo, les $250 qui représentent un chiffre rond, comme on les aime. Voilà, donc c'est tout pour ceci. Alors je rappelle, parce qu'il y a des gens qui confondent, que les scénarios, c'est des biais structurels, des biais directionnels que je vous donne. C'est-à-dire là en bleu, là, c'est pas un trade, c'est pas un signal. Les signaux, c'est sur le VIP, d'accord. Si vous voulez des signaux, je vous dis, voilà, vous allez rentrer là, ici, vous allez mettre votre stop loss là, ici, vous allez prendre votre TP là, ici. Ça, c'est sur le VIP, d'accord. Oui, c'est payant. Et non, je ne fais pas la promo, je vous explique la différence avec les matinales. Parce qu'il y a trop de gens ici qui croient, qui sont là en mode attendre les signaux de Somstradamus. Ce ne sont pas des signaux, d'accord. Ce sont des scénarios à haute probabilité. C'est-à-dire qu'ici, je vous donne ce qui, pour moi, en temps et en heure, est le plus susceptible de se réaliser en termes de biais directionnels. Et je ne suis pas en train de vous donner un trade, d'accord. Donc, quand il y a des mecs dans les commentaires, bon, je ne sais pas si c'était une pique ou pas, mais je ne l'ai pas pris comme tel parce que c'était bien formulé. Mais en gros, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, je te suis depuis le bottom sur Hype ». Donc en gros, le mec, il me suit depuis ici. Et il me dit, bah, je suis pas dans Hype, sous-entendu à cause de toi. Parce que voilà, tout au long des matinales qu'il y a eu depuis le bottom, on n'a pas trouvé d'entrée. Enfin, il n'y a pas de scénario qui s'est vraiment réalisé au top, on va dire. Il y en a eu, mais c'était plutôt sur le H4, etc. Bref, en gros, ça n'a pas été les scénarios les plus précis, dans le sens, en tout cas, des entrées, d'accord. Maintenant, le billet, forcément, il a été respecté haut la main. Bref, tout ça pour dire que ce genre de personnes, alors encore une fois, je ne m'adresse pas à toi en particulier, je ne pense pas que tu m'en veux de ne pas être dans Hype, et si tu m'en veux, bah, on a un problème du coup, parce que c'est pas, encore une fois, le but des matinales, d'accord. Donc ceux qui sont pas contents, parce que je sais qu'il y en a, parce qu'ils ne sont pas à bord de Hype, parce qu'ils ont écouté Somstradamus et parce que Somstradamus n'a pas été foutu de leur donner une entrée, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en plus de ça, n'oubliez pas d'aller vous faire enculer aussi, d'accord. Donc vous vous désabonnez et puis vous allez vous faire enculer. Donc ce ne sont pas des signaux, ok. J'insiste vraiment parce que je ne veux pas être responsable de gens qui croient que... Je ne veux pas être responsable ni de vos pertes, ni de vos gains, d'accord. Ça, j'ai déjà cette pression avec ça dans le VIP, où ça se passe très bien, Dieu merci, mais j'ai pas envie d'avoir une audience peut-être de milliers de followers dans quelques mois qui va me tenir responsable de l'état de leur portfolio, d'accord, à cause des matinales. C'est pas du tout le but. Ici, le but, il est avant tout éducatif. Et ensuite, je vous donne des billets directionnels parce que je suis un grand seigneur et que je me permets de le faire parce que je sais ce que je fais. Mais jamais je vais vous donner comme ça des signaux de façon précise en vous disant ouais, rentre là, mets ton stop loss là. D'accord, je suis pas là pour ça. Pas ici en tout cas. Bref, sur ce, moi la matinale pour moi c'est encore une fois c'est juste un partage, ok. Je vous rappelle pour ceux qui viennent de me rejoindre, pourquoi il y a des matinales déjà, pourquoi je fais ça. Parce que moi déjà tout seul, depuis 2017 que je suis sur les marchés, je fais ça tout seul. Le matin quand je me lève, avant de pisser, avant de me brosser les dents, c'est ce que je fais. Je viens sur TradingView et je fais mes analyses, d'accord. C'est une passion, c'est comme ça s'explique pas, ok. Alors je me suis dit au bout d'un moment, mais putain,
je suis pas mauvais et en plus de ça, ça pourrait aider des gens. Donc du coup, j'ai commencé à faire des matinales en 2019, 2 ans après que j'ai mis mes premiers pieds sur les marchés. Donc ça va, j'étais quand même bien à niveau. Et j'ai vu que ça plaisait et surtout, moi, ça me plaisait aussi de partager en fait ce que je faisais moi de mon côté. Déjà que le trading, c'est un métier très solitaire parce que vous n'avez pas de collègues. Vous n'avez pas de bureau. Enfin, vous n'allez pas au bureau, je veux dire. Vous êtes chez vous, en gros. Il y a rien du tout, d'accord? Il n'y a pas de vie sociale. C'est un métier, comme on dit en anglais, où vous êtes un lone wolf, d'accord? Donc c'est un loup solitaire. Donc le fait de pouvoir partager un petit peu une facette de mon métier qui est l'analyse technique, ben, ça me fait plaisir aussi, d'accord? En plus de vous aider, ben, moi ça me fait plaisir de faire une oration comme ça sur un graphique. Je sais pas expliquer. Encore une fois, c'est une passion, ça s'explique pas, ok? Donc en gros, voilà pourquoi j'ai fait les matinales. C'était dans une optique de partager mes skills, ok? C'est jamais pour vous dire quoi faire en termes d'investissement ou quoi que ce soit. Okay, bref, fermeture de la parenthèse. C'était juste un rappel, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, vu qu'il y a des gens qui rejoignent tous les jours, je préfère rappeler ça de temps en temps. Sur ce, on passe, Sol, c'était fini, on passe sur Bitcoin en weekly. Mais ce qui dure assez longtemps, 40 minutes. 40 minutes. Donc là, je vous donne 40 minutes de mon temps. Vous savez qu'il y a des gens qui me payent là pour avoir ce temps-là que je vous donne tous les jours. J'ai des mecs qui me payent et pas peu cher, j'ai envie de dire, pour avoir mon temps. Donc ici, je vous le donne gratuitement. Donc encore une fois, j'en profite. Laissez vos commentaires. C'est le seul truc que je vous demande. Tout ça, c'est gratuit, c'est cadeau, offert par la maison. Par contre, il faut une contrepartie. J'ai pas besoin d'argent, mais j'aimerais bien des commentaires, d'accord? Parce que déjà, ça fait plaisir de savoir que je suis écouté, qu'il y a des gens qui réagissent et qu'il y a une interaction, etc. Et que je fais pas ça une oration dans le vent, un monologue, d'accord? Je suis pas là pour ça. Donc, ça serait bien d'avoir un peu des commentaires, des interactions sur cette chaîne pour non seulement la propulser, mais pour aussi que je me sente pas trop seul non plus. Donc, sur ce, laissez vos commentaires, c'est le moment ou jamais. Sur le weekly, il n'y a rien à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit pendant toute la semaine, à savoir, on attend la clôture dans 15 heures pour voir si je peux tracer mon scénario intermédiaire de long, ok? Pour le moment, en tout cas, tout est long azimut, tout, absolument tout, structurellement haussier, order flow haussier, grappe de liquidité bullish, tout est haussier. Le seul truc qui pourrait mener à une baisse, c'est qu'on est quand même dans une jambe overextended, c'est-à-dire que, encore une fois, les arbres ne montent pas au ciel. Il y a un moment, les amis, où on va devoir retracer, un tant soit peu, d'accord? Alors la grosse question, c'est est-ce qu'on va retracer avant ou après d'avoir tapé un nouvel all-time high? Si all-time high, il y a encore une fois, et ça, il faut comprendre encore qu'il y a des nuances, ok? On peut très bien ne jamais avoir un all-time high. Tout est possible. Je sais que je me répète, mais là, il y a trop de biais cognitifs dans les cerveaux sur Twitter. En tout cas, je le vois beaucoup. Où les mecs, en fait, sont encore sur leur laurier en se disant, voilà, le marché maintenant, bah, on attend, il nous doit un nouveau all-time high. Non, c'est comme ça, il nous le doit. Moi, je m'en fous. Le marché, il me doit un all-time high. Non, il vous doit que dalle, le marché. D'accord? On peut très bien, là, tout de suite, maintenant, avoir un truc comme ça. C'est possible. Guerre mondiale, les gars. Numéro 3, vous croyez qu'il va se passer quoi? Nouvel all-time high? Alors oui, c'est possible aussi, parce que encore une fois, si on part du principe que tout est possible, c'est aussi possible qu'on ait un marché bullish pendant une guerre mondiale. Bon, ça m'étonnerait, mais c'est possible, d'accord? On ne sait jamais comment le marché réagit dans ces trucs-là, ok? De toute façon, on n'a aucun de vous, à moins que j'ai des auditeurs qui ont je ne sais pas quel âge, il n'y a personne qui a vécu une guerre ici, en tout cas une guerre mondiale, donc on ne sait pas comment les marchés vont réagir, d'accord? Donc bref, tout ça pour dire que loin de nous tout ça, et espérons un nouvel all-time high bien évidemment, mais ce que j'aimerais bien moi personnellement, c'est un petit retracement quand même. Alors retracer ici, c'est quand même c'est pas terrible, je vous l'avoue. Par contre, si on pouvait avoir un petit retracement ici juste avant de taper all-time high, pour moi ça serait une belle base pour une belle réentrée en bull run, d'accord? Enfin en bull market. De toute façon, on y est déjà. Quand je dis réentrée, c'est sous-entendu ce qui découle de cette entrée ici depuis cette semaine-là, hein, où je vous ai dit, on est de retour en bull market. D'accord? Bull market. Donc, encore une fois, hein, les order flow ont parlé. Je vous avais dit bear market ici. Vous voyez que s'en est suivi quand même une belle baisse. Ok. Quand je vous l'ai dit, ce n'était pas la fin de cette bougie-là. Hein. Moi, je le dis sur le moment de choc. Donc, c'est exactement ici. Donc, aux 89 000, quand on a perdu les 89 698, pour être tout à fait précis, je vous ai dit bear market. Donc, à l'intersection entre la flèche rouge et la ligne verte, pile poil où il y a mon curseur ici. S'en est suivi, ne vous en déplaise,
un petit bear market, ok. Et une fois qu'on est revenu, alors je vous refais l'inverse, ici, choqué à la hausse, donc intersection encore une fois de ma flèche verte et de ma ligne verte, celle du dessous bien évidemment. Donc ici où il y a mon gros doigt, eh bien je vous ai dit réentrer en bull market. Et comme par hasard, ne vous en déplaise, bull market, d'accord? Donc voilà, moi je ne suis que le messager du marché, c'est pas moi qui décide. Quand je vois un choc, c'est comme le commentaire qu'on voit souvent, je vois des nichons, je cote like, putain je parle en... j'appuie sur like, pardon, je mélange les langues. Je parle 4 langues couramment, donc des fois mon cerveau il bug, il sort des mots, rien à voir. Donc voilà, c'est comme ça. Moi je vois des chocs, ben, je déclare un bear market, ok, en tout cas sur le weekly. À bear ou à bull, bien évidemment, ça dépend le sens du choc. Bref, sur ce, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, passons sur la dominance. Dominance ici présente, qui elle, voilà, fait pas grand chose d'intéressant. J'ai vu pas mal d'analyses sur la dominance, honnêtement, il n'y a personne qui sait, même des gros mecs, des grosses analystes comme comment ça s'appelle, RectProof, je crois, ouais, RectProof, qui sont des très bons analystes, US bien évidemment. Bah même eux, ils savent pas trop ce qui va se passer sur la dominance. La dominance, c'est vraiment, c'est à part, hein, c'est compliqué. C'est pas un instrument, comme je vous l'ai dit, c'est un index. Donc les index, c'est toujours un peu particulier à analyser. Alors ça fonctionne, mais voilà, avec des pincettes, on va dire. Il faut en tirer des conclusions avec des pincettes, c'est ça que je veux dire. Maintenant, l'analyse technique fonctionne bien évidemment sur les index aussi. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. En termes de concours, ce fameux concours, donc laissez-moi juste regarder un truc sur l'autre écran. Voilà, je vais vous remettre pour vous tenir au courant quand même. Hop, si j'y arrive, ouais. Voilà. Je vous le mets ici, hop. Donc ça, c'est tous les gagnants tirés au sort hier. Donc je tenais quand même à vous dire que le gagnant ici ne s'est toujours pas manifesté. Alors attendez, parce que là, on voit les bougies derrière, c'est pas terrible. Donc je disais, le gagnant, Fian Sohan, s'est pas encore manifesté. Il lui reste jusqu'à la matinale de demain, du coup, qui sera la 3e, du coup, parce que là, on est dans la matinale tampon. Il lui reste plutôt jusqu'à demain, avant que je poste la matinale de demain sur YouTube, il faut qu'il soit manifesté dans mes DM. S'il ne s'est pas manifesté, ce sera cette personne-là qui aura 3 matinales de battement pour se manifester, etc., etc., etc. Donc, si vous n'avez pas vu la matinale d'hier, voilà, je vous réexplique le concept. Je ne vais pas le faire tous les jours, mais bon, là, je le dis quand même. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est il y a 2 personnes qui se sont déjà manifestées là-dedans. Alors, j'essaie de les retrouver. Voilà, il y a lui. Bon, il est 9e, hein, donc si on arrive jusqu'à toi, c'est en gros, c'est 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ouais, presque un mois avant qu'on arrive à toi, d'accord? Et il y a un autre aussi qui s'est manifesté, mais je ne retrouve plus son... Bref, je sais plus où il est, peu importe, c'est pas très important. Mais voilà, en gros, lui, ils sont pas venus, ça c'est sûr. Lui non plus, lui non plus. Je pense que là-dedans, je suis pas sûr. Le deuxième que je dis que je cherche, je sais pas où il est. Ah si, c'est lui, je crois. C'est lui, ouais. Donc en gros, voilà. Il y en a 2 qui se sont manifestés dans tout ça. Vous imaginez? Il y a juste lui, et je crois que c'est lui, hein, lui qui se sont manifestés, d'accord? Le reste, que dalle. Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire les mecs, ils ont participé à un concours, et ils regardent même pas s'ils ont gagné. Enfin, ils regardent pas les matinales. Ça, c'est leur problème. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard.